Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de 3 steelbooks. Je vais faire les 3 d'un coup, hein. Je vais pas faire 3 vidéos pour cette trilogie. Alors c'est reparti pour un tour, hein, parce que ça fait... non, en fait j'avais acheté qu'une fois la collection en 4K, hein, le gros coffret. Mais voilà, comme fait s'y attendre, comme Indiana Jones, comme les Star Wars, comme voilà plein d'autres films. La collection Retour vers le futur, donc je vous montre déjà le premier, ressort en steelbook 4K Ultra HD et Blu-ray avec la fiche originale. C'est ce que tout le monde attendait en fait, hein, avoir la fiche originale. Alors on pensait que c'était pas possible, hein, quand on nous a sorti, alors c'était il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans je pense, la trilogie dans des steelbooks originaux avec une DeLorean qui se composait sur les 3 steelbooks. Et là, donc, quand j'ai vu ça arriver, bon, j'étais à moitié étonné parce que on a eu le cas avec Indiana Jones. Hein. Alors, Indiana Jones, c'était encore pire parce qu'il y a eu 6 mois, je crois, de delta entre les 2 sorties. Mais bon, voilà, on va dire enfin les voilà. Mais malgré tout, enfin, franchement, c'est abusé. Hein. C'est racheter pour racheter pour racheter. Bon, après, vous allez me dire, t'es pas obligé de racheter. Oui, effectivement, mais bon, quand on est fan d'une saga ou d'un film, on craque. Après, on amortit en revendant l'ancien exemplaire, mais quand même. Allez. On va regarder ces éditions. Alors, on va commencer par le premier tout simplement. On va vérifier les langues et puis les bonus. Et puis après, je vais déballer tout ça. Donc, premier Retour vers le futur. Alors, c'est écrit en français ici. Mais, comme vous le voyez, c'est écrit en anglais, donc en langue originale sur le steelbook. Alors, au niveau des langues, j'imagine que c'est les mêmes disques. Enfin, ils vont pas se casser la tête non plus à refaire des disques. Alors, sur la version 4K Ultra HD, on a droit à de l'anglais en Dolby Atmos, du français, du tchèque, de l'hindi, du hongrois, du polonais, du russe en DTS Digital Surround 5.1. Voilà. C'est étonnant le choix des langues, hein, parce qu'il y a le français et après c'est des langues moins communes, hein, il n'y a pas d'espagnol ou d'allemand, mais bon. On a le français quand même en DTS 5.1. Heureusement qu'on n'a pas du 2.0. Au niveau du Blu-ray, c'est de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et du français plus toutes les autres langues en DTS 5.1. Voilà, donc ça c'est les langues. Les sous-titres, vous regardez, il y en a une bonne pelletée, donc si besoin, vous avez des sous-titres et bien évidemment en français. Il y a 2 heures de bonus sur ce premier film, scène coupée, compagnie, enfin vous regardez, il y a plein de documentaires. Donc ça va, il y a de quoi faire. Je vais déballer le steelbook et puis on va voir si au niveau finition, on peut être satisfait. Alors voilà, c'est déballé. Alors juste précision, parce que vous allez encore me dire, ah, tu l'as déjà reçu, nanana, parce que ça sort le 1er mars. Oui, ça sortait normalement le 1er mars. Et alors je les ai achetés à la Fnac et là ils sont arrivés aujourd'hui. Alors je vais enlever le flyer et je vois déjà qu'il y a un souci. Donc ça va commencer à m'agacer. Il y a un coup ici et il y a un enfoncement aussi au-dessus du K. Je sais pas si vous voyez. Ça va être retour à l'envoyeur. Hein. Je vais le rapporter à la Fnac. Il y a même un coup ici sur le côté également, là, voilà, juste à gauche, là, au-dessus du petit coup que je vous ai montré au départ. Alors, au niveau du steelbook, alors il est de finition glossy. J'avais peur qu'on ait du mat chez nous, mais c'est bien du glossy. Il y a même des effets brillants supplémentaires là au niveau des lunettes. Je sais pas si vous verrez bien. Et puis, ouais, des petites touches comme ça au niveau de la porte, hein, la porte qui s'ouvre ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Malgré les coûts, hein, mais bon, ça, je vais me le faire remplacer en magasin. Par contre, ça a l'air quand même assez flou, je trouve, au niveau des couleurs. Je sais pas si vous voyez, ça a l'air un peu saturé. C'est pas très net quand même, en fait. Hein. Ouais, c'est pas très net au niveau du design. Vous voyez, ça a l'air un peu flou. Ouais, c'est pas tip top quand même. Sur la tranche, on a le droit au titre avec le petit logo Universal en haut. Et au dos, donc ils vont nous coller un élément à chaque fois emblématique du film. Donc ici, c'est la guitare. La guitare de la fameuse scène où il joue Johnny B. Goode en 55. Donc là, je regarde, il n'y a pas de coup, mais bon, de toute façon, vu qu'il y a des coups déjà là face avant, ça change rien. J'irai le remplacer. Donc toujours glossy, avec des effets spot gloss supplémentaires sur la guitare ici, sur les petits, voilà, et là ici, un peu partout, quoi. Il y a des petits effets brillants supplémentaires. Pas de pavé, donc ça c'est bien. Le logo Universal uniquement en bas. À l'intérieur, donc on a le droit à 2 disques. Donc il y a le disque en version 4K Ultra HD et la version Blu-ray.
même sérigraphie hein, sur les disques, hein, il y a juste l'indication 4K et Blu-ray qui se différencie en bas. Et voilà l'artwork interne qui reprend une scène du film, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Après bon, le choix des scènes, il y avait tellement de choix possibles, peu importe, hein, ça reste à l'intérieur du steelbook. Et voilà le steelbook à plat, donc le premier Retour vers le futur. Bon voilà, malgré ce coup, après voilà, je confirme quand même que c'est assez flou hein, au niveau de la voiture. Je sais pas si vous voyez, c'est pas très net. Hein. Là, je mets que ça comme ça, vous voyez, on dirait qu'il y a une sorte de... Ça bave un peu. C'est pas terrible. Encore le personnage, donc le Marty McFly, ça va, mais la voiture et tout le bas, c'est vraiment très flou. Enfin bon, allez, on va continuer avec le deuxième. Donc, je vais mettre le premier ici sur le côté. Retour vers le futur 2, donc Back to the Future 2, part 2, donc écrit en anglais sur le steelbook et en français en bas. Au niveau des langues, donc... On va confirmer ça, mais j'imagine que c'est la même chose. Alors sur la version 4K, on a le droit de l'anglais en Dolby Atmos et du français, plus plein d'autres langues en DTS 5.1. Et sur le Blu-ray, c'est de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et du français en DTS 5.1. Pas mal de sous-titres encore une fois, plus les bonus, donc scènes coupées et puis divers documentaires. Allez, je vais déballer ce steelbook en croisant les doigts qu'il ne soit pas défoncé. Voilà, c'est déballé. Hop, j'enlève le flyer. Alors, ce Retour vers le futur 2, a priori, ça a l'air d'aller, il n'y a pas de coup. En tout cas, à première vue. On verra au dos. Alors, toujours cette définition glossy. Les petits effets brillants encore présents. Donc là, vous verrez au niveau des lunettes. Donc des deux personnages, hein, Marty et Doc. Les lunettes, effets brillants. Sur le bas un petit peu aussi, sauf que c'est un peu too much. En fait, ce mélange glossy et effet brillant, je trouve que c'est un peu too much. À la limite, un mat avec du spot gloss aurait peut-être été mieux. Et puis il y a toujours ce côté flou en bas, je sais pas si vous voyez. C'est encore une fois tout flou vers le bas, je trouve. Ouais, pas terrible quand même. Hein. C'est pas net en fait. Les personnages sont nets, hein, mais il y a tout ce backup derrière là qui est flou, je trouve. Le titre ça va, mais il y a la montre aussi de Doc qui est brillante. Sur la tranche on a le titre, le logo Universal. Par contre le lettrage a l'air un peu bizarre. Ah non, c'est parce que d'habitude on a le back et tout the future en dessous, mais là tout est aligné. Et au dos, alors ici ils ont opté pour les jetons de Biff dans la période 85 alternative. Bon, pourquoi pas, mais je pense qu'il y avait peut-être autre chose à mettre. Ils auraient pu mettre les chaussures de Marty. Enfin bon, il y avait d'autres choses à mettre je pense. Mais bon, ça c'est pas bien grave en soi. Donc toujours de finition glossy. Alors il n'y a pas d'effet brillant là ici par contre. Rien sur les jetons. Toujours le petit logo Universal en bas. À l'intérieur, donc on a toujours deux disques, donc la version 4K Ultra HD et la version Blu-ray avec la même sérigraphie, hein, donc je ne vais pas vous les montrer un à la fois, avec juste la petite indication ici on a 4K Ultra HD et on a Blu-ray sur l'autre disque. Et voilà l'artwork interne hein, qui reprend Doc et Marty en 2015, avec ici Biff à l'arrière. Et voilà le steelbook à plat. Alors celui-ci est impeccable en termes de coup, hein, il n'y a pas de coup donc ça va. Par contre ouais cet effet flou, je sais pas si vous verrez bien, mais regardez bien en bas là. Pas vous dire que j'exagère, hein, mais c'est pas très net quoi. Donc voilà pour le 2. On va regarder le troisième. Donc Retour vers le futur 3. Donc toujours pareil, titre en anglais ici sur le petit flyer en français. Au niveau des langues, donc sur la version 4K Ultra HD, c'est de l'anglais en Dolby Atmos, plus le français en DTS 5.1. Et sur la version Blu-ray, c'est de l'anglais en DTS Master Audio 5.1 et du français en 5.1. Voilà, il y a pas mal de sous-titres et des bonus. Là, par contre, il y a une grosse pelletée de bonus. Il y en a beaucoup plus, j'ai l'impression, que sur les autres films. Donc, vous regarderez bien, hein, c'est ici au milieu. Allez, je vais déballer celui-là. Voilà, c'est déballé. Alors, je vais enlever le flyer. Voilà. Donc celui-là, ça a l'air d'aller aussi. Donc, en fait, c'est le premier où il y a des coups. Donc, finition glossy. Donc, toujours cette partie haute avec les personnages est nette. Mais encore une fois, le bas, hein, je pense que vous voyez au niveau des flammes et de la voiture, c'est assez flou.
Ça bave un peu, je trouve. Alors, ils ont voulu faire 2 effets, mais du coup, ça fait presque découpé-collé. Ouais, ça fait pas très propre, je trouve. Alors, finition glossy, effet brillant sur les montres. Voilà. Sur la porte de la DeLorean. La porte qui se soulève. Sur la boucle d'oreille. Ici. Donc voilà, hein, sinon visuel sympa, hein, ça reprend l'affiche, mais je trouve ça un peu flou quand même, c'est dommage. Sur la tranche, on a le titre, le logo Universal. Et au dos, alors ils ont opté pour les chapeaux, mais qui du coup ressortent pas très bien, c'est pas très net. Donc ils auraient pu mettre peut-être autre chose, je sais pas, la locomotive volante à la fin du film par exemple. Alors pas d'effet particulier ici. À l'intérieur, donc on a les 2 disques comme d'habitude, version 4K Ultra HD et version Blu-ray. Et l'artwork interne, hein. Donc ça c'est plus à la fin du film, hein, quand ils arrivent avec la locomotive volante. Donc artwork interne plutôt pas mal, hein. De toute façon il y avait tellement de choix possibles. Et voilà le steelbook à plat. Donc le visuel arrière qui est un peu moyen je trouve, parce qu'il ne ressort pas trop. Et toujours cet effet un peu flouté en bas qui est un peu dommage. Donc voilà pour la présentation de ces 3 steelbooks de Retour vers le futur. Alors, bon, hormis le fait que le premier soit abîmé, ça c'est quelque chose à part. Globalement, moyen pour le coup. Certes, on a des visuels, des affiches originales, donc ça, ok. Mais par contre, la finition est vraiment laisse vraiment à désirer. Cet effet, alors, ce mélange glossy, spot gloss, flou, enfin ça, c'est un peu too much. Alors, je sais pas s'ils en ont voulu trop en mettre, je ne sais pas. J'aurais préféré un mat avec des effets spot gloss. On dirait qu'on a une surimpression d'image, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est collé. Et ça fait pas très net. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein, j'exagère peut-être, mais bon, ça aurait été une première sortie, je dis pas, mais là, ça fait quand même 2 ou 3 fois qu'on nous sort des steelbooks de Retour dans le futur. On est en droit d'attendre quelque chose de parfait, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci. Donc dites-moi ce que vous en pensez, limite dites-moi quel est votre Retour vers le futur préféré. Moi ça reste le premier quand même, malgré que quand j'étais plus jeune c'était le 2, j'étais vraiment fan du 2, mais aujourd'hui ça reste le premier. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. On va se retrouver très très vite pour d'autres présentations, achats, live, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.